Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Anne. C'est quoi? Daniel. Bonjour. Votre prénom? Anne. Ça passe à la radio? Ouais. Quelle chaîne? Quelle station? Radio Campus. Ah d'accord, je connais Radio Campus. D'accord, très bien. Je veux quand même assumer. Moi, je suis un patient de l'hôpital Marchand quand même. Je suis atteint d'une pathologie psychique. Je suis ici un marchand. Bon, forcément, je m'attends à parler de cette problématique-là. Donc comment ça se passe pour vous en ce moment? Ça se passe assez bien. Je suis rentré hier. Je suis en période de stabilisation médicamenteuse. Voilà. Je suis amoureux, depuis fort peu de temps. Donc, j'ai hâte de me rétablir. Et vous avez appris à gérer un peu vos... Oui, parfaitement. Donc vous savez anticiper un peu? Je vis de moi-même. Super. Je sortirai de moi-même, évidemment. Je serai prêt. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? Moi, je bois du Terralène. Du quoi? Du Terralène. Je sais pas ce que c'est. Pour dormir. Oh, pas forcément pour dormir. Non? C'est un tranquillisant. C'est un tranquillisant plus qu'un... Un bon goût, c'est rouge, ça s'illuse dans l'eau, un peu comme le pastis. C'est très populaire à Marchand. Pour dormir, Ça fait dormir généralement effectivement quand on ne connaît pas parce que c'est un médicament qui taxe. Mais si je me souviens bien, ça fait partie des antipsychotiques. Ça fait partie des médicaments des antipsychotiques en fait. C'est pas un antidépresseur ou mais voilà. Mais comme tous les antipsychotiques, hein, ça casse. Vous pensez qu'un jour il y aura plus de papier ni de gens pour répondre à des questions, tout ça? Vous comprenez la question? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? Plus de papier, ça tend vers ça. Ça tend vers ça. Les gens, on essaie de faire en sorte que... Voilà. Il doit toujours avoir un être humain, quelqu'un. Ça se déshumanise. Est-ce qu'il va y avoir un être humain un jour à la banque, un être humain pour acheter du pain, etc. Est-ce qu'on ne mettra pas de l'argent Ça commence dans les boulangeries maintenant de plus en plus. On met l'argent dans la machine et c'est la machine qui rend la monnaie. Ah oui, ça oui. On va devenir Godora ou quoi? Ce que tu soulèves, c'est un paradoxe entre le fait qu'on dise qu'il n'y a pas assez d'emplois en France, alors que de plus en plus, dans plus en plus de commerces, on met des machines pour remplacer l'être humain. Oui, on peut noter par ailleurs qu'il y a un retour à l'artisanat authentique et qui génère pas beaucoup d'emplois malheureusement. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. C'est Gwen, MC Liquide. Allez plus haut, quittez cette atmosphère humanité. C'est un air de Bob Marley pour agiter les foules. Regardez les femmes comme des statues, toutes belles. Il y a le choix, surtout pas craquer. Tomber amoureux si divine. Toujours bien coiffé avec les jolis cheveux. Non la souffrance, partager avec son voisin. De quoi manger un petit sandwich. Être en forme, couper du bois pour l'hiver. Écouter des Boyz II Men. Avoir de beaux cadeaux. Qu'on soit riche ou pauvre. Lire la Bible pour se libérer. Un vin plus violent. Être cool comme la ville rose. Grosse vago. Dépenser des sous du bon côté. Faire son jardin. Être dans le bain. Gamin. Toujours protégé. West Side Story. On lutte contre la guerre. C'est du tout cuit. Aller prier à la mosquée. Faut pas se moquer. Aller à la plage. Ça fait un smurf. Bricolage. Bon comme elle va du Togo. J'adore Stromae. C'est du doré. Surtout être bien instruit. Pas de cochon s'il te plaît. C'est 95 connexions. Tu vas dans l'Osman. Moi je cherche Wonder Woman. Et ces femmes qui font le trottoir en Thaïlande, les pauvres, les garder près de soi. Pas bourgeois. C'est la cité de la joie. Mais pas mal au foie. Des gueulés de la bile.
rouler en Ferrari, avec son pote, et whisky, coca, ça réchauffe. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. À la cafette. C'est bien. Le personnel soignant est inhumain avec les patients. Alors, disons que c'est assez vertical, cher ami. Est-ce qu'on peut avoir une discussion? C'est que chaque fois que je viens ici, c'est usant. Usant. Madame la psychologue, on me rencontre dans un bureau, ça va, on discute bien. D'accord? Oui. Mais on va dans le service, on a affaire aux patients et on a affaire aux infirmiers qui sont totalement intransigeants avec nous. Totalement. Je crois qu'en fait, ils sont obligés d'instaurer des règles, autrement... Ne prenez pas la cause des infirmiers et des infirmières. Moi, quand je vois ma psychiatre, ça se passe fort bien. Je vois ma psychologue, ça se passe fort bien. Et quand je suis sur le terrain, il y a des infirmiers qui sont intransigeants. Écoutez, je suis d'origine italienne. J'ai une personnalité comme ça. Je râle, je m'énerve et je me calme. D'accord? Je suis une personnalité italienne. J'ai du caractère, je râle et je me tue. Et là, je me suis tué. J'avais ça sur la patate, je l'ai exprimé comme ça, et maintenant ça va, mon humeur est passée. Je suis tout à fait calme avec madame qui est psychologue, que je respecte énormément, je respecte les psychiatres, et il n'y a pas de souci. Voilà. Les psychologues n'ont jamais de... Et je sais pertinemment que les psychologues n'ont pas de blouse blanche. Je les rencontre vraiment depuis fort longtemps. Dans leur bureau, je suis très bien avec elles, je discute très bien. Bon, c'est clair? C'est clair. Bon, maintenant, si elles veulent être infirmières et voir ce qui se passe sur le terrain, comme ça, par hasard, elles mettent une blouse blanche et elles vont sur le terrain. Vous allez voir que vos collègues infirmières seront vraiment intransigeantes avec les patients, c'est un fait. Si j'ai bien compris, en fait, vous dites, enfin, vous dénoncez les dérives du côté des soignants infirmiers, et il est vrai, je reconnais... Soignants et encore un peu plus bas, je sais pas. Il est certain, il est vrai, je reconnais que les psychologues ne vont pas voir de ce côté-là et font leur métier, mais ne vont pas effectivement vérifier ce que vous appelez les blouses blanches. Vous avez fait des études, moi le plus élevé, vous avez fait 5 années d'études, vous minimum. Les psychiatres, ils ont fait une thèse. Bon, on peut comprendre. On reçoit dans un bureau correctement, on essaie de bien vous parler et de se faire soigner par vous, c'est tout. Daniel. Moi, je ne sais pas trop quoi dire. Oui, bon, il y a quelques aléas. Moi, j'ai eu, enfin, je pense, un gros groupe, dans les groupes où j'étais. J'étais au pavillon Cervantes, maintenant je suis passé au silo. Je ne sais pas pour combien de temps, en fait, bon, on verra plus tard. Mais sinon, pour le personnel, je trouve que bon, il est assez compréhensif. Il est assez ouvert. La différence entre le Cervantes et le silo, c'est pas tout à fait pareil. L'ambiance et tout ça. Mais en fait, leur travail, je pense qu'ils sont assez ouverts. Et c'est, comment dire, au pavillon où j'étais là, ils étaient beaucoup sollicités pour les patients partout, quoi. Tandis que là, au silo, il y a beaucoup plus de patients qui ont besoin de soins. Et c'est différent, quoi. Mais on les a moins autour de soi. Après, moi, c'est mon ressenti pour l'instant. Je viens d'arriver, donc je n'ai pas d'opinion précise encore. Je fais un peu de la psychologie, à ma manière. Je n'ai pas fait d'études pour ça. Je n'ai pas fait d'études, mais ça c'est automatique chez moi. C'est une manière d'être, de comprendre la vie, quoi. Je vais intervenir, parce que moi je rencontre des psychologues depuis le début. Hein. Mais il ne faut pas avoir de complexe devant les psychologues. Je sais, en face de nous, on a une personne qui a fait des études, tout ça. Parlez-leur le plus correctement possible. Oui, vous aurez des retours. Ne soyez surtout pas complexés, sinon vous ne pourrez pas avancer. N'ayez pas de complexe devant un psychologue ou devant un psychiatre. Parlez-leur simplement avec un langage correct. Vous aurez des retours. Hein. Bon, moi, c'est ma nature d'être un peu compliqué. Complexé. Si vous voulez, ça s'entend? Non. Non, c'est bon.
Pour moi, je suis difficile à comprendre souvent. J'ai du mal, beaucoup de mal à me faire à comprendre. Franchement, elle s'adapte. Hein. La psychologue s'adapte, le psychiatre s'adapte. Il suffit de parler un français correct et d'exprimer vraiment ce que vous ressentez, c'est tout. Ouais. Faut pas être complexé. Hein. Moi, j'ai pas le bac. Hein. J'ai autre chose à penser que être complexé, parce que Thomas, je suis un peu hors circuit là. Je suis venu là, hors circuit, ça veut dire, je suis pas trop dans le courant, branché dans le courant, quoi. Enfin, Vous l'êtes de fait, vous êtes patient. Vous êtes immergé dans la pathologie. D'une certaine manière, oui, je ne vais pas forcer les choses. Toute ma vie, ça a été comme ça. Eh oui, mais moi, justement, exprimez ce qui vous fait mal, exprimez-le à votre psychologue, à votre psychiatre. Exprimez-le en mots, en phrases. Et vous aurez des retours, hein, ça vous aidera. Non, mais la psychiatre que j'avais, que je connais, elle, par contre, c'est une dame avec elle me comprend très bien. Elle a une manière d'aborder les patients qui m'a dépassé. Parce qu'en même temps, j'ai eu beaucoup de psychiatres, j'ai connu des psychiatres qui ont... Je ne me reconnaissais pas quelque part. Enfin bon, dans le normal, dans la vie normale. Hein. Mais elle, j'arrive... Je ne comprends pas comment elle peut raisonner par rapport à ce que ma vie j'ai indiqué, mes problèmes de vie que j'ai eus, les aléas aberrantes. Mais comment dire, elle a réussi pour essayer de pardonner un peu mon passé, à sa manière de parler. Et c'est ce que je ne comprends pas. Est-ce qu'il me pardonne ou elle ne me pardonne pas? À sa manière de raisonner. C'est assez complexe, quoi. Parce que quand on sent, il ne peut pas dire ce qui m'est arrivé, mais ce que j'ai fait dans ma vie. Écoutez, monsieur, le pardon, c'est pas une histoire de psychologue ou pas, ça. Hein. La psychologue voit si vous n'êtes pas bien, si vous souffrez de quelque chose, d'une pathologie quelconque. Le pardon, allez voir un curé pour ça, si vous êtes croyant. Lui vous pardonnera. Ah ben oui, mais ne parlez pas de pardon, là. Hein. Ils ne sont pas là pour pardonner, les psychiatres et les psychologues. Hein. Ils sont là pour vous soulager de votre souffrance psychique, c'est tout. Ou alors, de vous aider à vous pardonner à vous-même. Si c'est vraiment une question de pardon en fait pour vous, le psychiatre va être là pour vous diriger et vous aider à vous pardonner à vous-même de ce que vous. Je me sers des psychiatres peut-être pour me chercher pardon, comme un miroir quand on se regarde dans la glace pour avoir le reflet. C'est ce que je pense, ma manière de raisonner, quoi. Parce que c'est vrai, c'est tout. C'était pas évident, quoi. C'est un peu, c'est pas hors sujet, mais c'est un jour je me suis fait mal à l'oreille et j'ai été voir un docteur, il m'a dit oh c'est pas grave, laissez-le comme ça. J'ai été voir une infirmière, maintenant il faut se faire opérer, il faut se faire reboucher le trou. Je vais devant le docteur, quand il a su que j'étais malade, il m'a mal considéré. Et ça, je trouve que certains docteurs, ils comprennent pas les gens comme nous. Hein. Certains médecins ne comprennent pas. Hein. Ici, la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h, à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.